T'as bien lu dans le titre, ton entourage peut être ton pire ennemi. Et là, tu vas te dire, ouais, pourquoi? Comment ça se fait? Comment c'est possible? Calme-toi. Chut, calme. Assieds-toi. Je t'ai prévenu, il y aura des vérités. Il y a une phrase qui dit, sois proche de tes amis et encore plus de tes ennemis. Là, tu vas te dire, mais ma famille, c'est pas mes ennemis. Oh, je t'ai déjà dit. Laisse-moi répondre aux questions déjà. Si tu penses actuellement que ta famille, tes amis ou ton meilleur ami que tu côtoies depuis des années, qu'ils vont être 100% honnêtes avec toi, c'est faux. Ils vont te soutenir toute ta vie, mais c'est faux. Qu'ils te porteront conseil tout au long de ta vie, c'est faux. J'en passe, des vertes et t'es pas mûr. T'as kiffé l'expression ou pas? Si pour toi, famille ou cercle très proche est égal à confiance, tu te trompes sur toute la ligne. Tu as bien entendu? Toute la ligne. Et là, tu vas me redire, mais pourquoi? Quand je dis entourage, il y a entourage, famille, amis proches, l'entourage qui est très proche de toi. Les premières personnes qui viennent en tête, c'est eux là qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo-là. Ils ont une énorme influence sur tes pensées, sur ton comportement et jusqu'à ta santé mentale. Et certains chercheurs, ils disent quoi? Ils parlent même d'influence sociale. Si certaines personnes de ton cercle t'ont vu grandir dès petit, c'est que ils savent directement tes faiblesses. Après, attention, ça veut pas forcément dire qu'ils veulent te niquer, mais dans cette phrase, tu peux comprendre déjà pas mal de choses. Bien sûr, ça veut pas forcément dire que tout le monde est néfaste, mais fais-moi confiance pour la suite. Déjà, qui veut dire, c'est que, imaginons, tu veux créer un business. Ce business, tu veux créer, c'est quelque chose de grand, vraiment un truc de ouf. Et tu te dis, eh ben, j'ai demandé conseil à mon pote. Cette personne X, elle va te dire quoi? Elle va te dire, waouh, ouais, non, c'est beaucoup et tout. Moi, je te conseille pas, etc. Bon. Le problème, toi, tu veux faire ça. Donc, toi, tu vas demander aux gens de confiance. Qu'est-ce qui va se passer par là? C'est que eux, ils vont te dire leurs pensées, mais ces pensées-là ne sont pas les tiennes. Parce que si tu as pensé à ce projet-là, c'est que toi, tu peux réussir, mais eux, dans leur tête, c'est trop grand. Donc, ils ne peuvent pas le réussir. Donc, en soi, c'est pas vraiment des conseils qu'ils donnent. C'est leur ressenti. Leur ressenti en disant, non, c'est trop grand pour moi, je te conseille de pas le faire. Mais c'est pas des conseils qu'ils donnent. C'est leur ressenti envers eux-mêmes. Si tu as cette pensée de faire ce projet qui te tient à cœur, c'est que tu en es capable. Et maintenant, mettons-nous dans une autre situation. Imaginons que tu as demandé conseil aux personnes qualifiées dans ton domaine, tout en essayant, en gardant au maximum tes projets privés. Et maintenant que tu as tes premiers résultats de réussite, qu'est-ce qui va se passer dans ton entourage? Vas-y, dis-le, je t'attends. Dis le mot. Si tu réussis mieux que les autres, qu'est-ce qui va se passer dans ton entourage? Dis le mot. La jalousie. Ils sont jaloux. Pourquoi ils sont jaloux? Parce que tu réussis mieux que eux, qui créent de la jalousie. Il y a un exemple qui est tout simple, qui est connu, les frères Pogba. Son frère a marabouté son propre frère parce qu'il réussissait mieux que lui. Tu te rends compte dans quel monde on vit là? Bon, marabouter, pour ceux qui ne savent pas, c'est vouloir faire du mal à tout prix à un mec. Carrément, pour être sûr, tu contactes un sorcier, carrément, il fait des trucs de ouf sur toi. Pareil, il prend une photo, il la brûle et tout. Bref, c'est un truc, renseignez-vous pas dessus et protégez-vous-en au maximum. Et après, la jalousie, c'est purement humain. Et selon Léon Feistinger, je sais plus comment il s'appelle, c'est un grand chercheur, psychologue, en 1954, il a dit quoi? Il a dit, les humains, ils se comparent constamment avec d'autres humains. Et si quelqu'un te sent inférieur, ça crée de la jalousie. En fait, c'est inconsciemment. On en vient à tout à l'heure. Et pourquoi ils sont jaloux? Et en fait, ça va venir sur tout à l'heure. Ta réussite à toi peut rappeler inconsciemment quelque chose qu'il voulait faire ou quelque chose qu'il n'arrive pas à faire. Bah oui, si la personne, elle n'ose rien faire dans sa vie, elle n'ose absolument rien faire dans sa vie, et que toi, tu vas arriver dans ton entourage, dire « Ouais, j'ai réussi ça, j'ai réussi ci, j'ai réussi ça », mais elle n'a jamais eu osé à le faire. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tout simplement, elle sera jalouse. Dans les livres aussi de psychologie, ton entourage a peur de perdre sa place. Et pourquoi? Parce qu'il te voit monter, il te voit réussir, et il te voit changer. Et du coup, ce qui fait quoi? C'est qu'ils n'ont plus le contrôle sur toi. Sur quelle conclusion on peut arriver sur ça? C'est que la personne, par jalousie, ton entourage, etc., peut venir à te saboter, à rabaisser tes résultats. Imaginons, t'as tes 100 premiers abonnés sur une chaîne, il peut te dire quoi? Ah ouais, bon, ouais, c'est mieux. Ouais, mon pote, c'est... Et ces jalousies-là de son entourage, c'est souvent dur à accepter. Mais maintenant, fais une introspection sur toi-même, regarde ton entourage et commence à passer le balai. Parce que plus le cercle est géant, plus t'as de risques. Mais plus le cercle est petit, moins t'as de risques. Pourquoi un proche à moi serait jaloux? Il n'est pas censé t'épauler, il n'est pas censé te conseiller, il n'est pas censé te soutenir. Ah non. Des fois, on pensait qu'ils étaient là pour nous, mais au final, pas du tout. Ils sont là pour t'enfoncer par terre. Et en quelques mots, je vais te dire pourquoi ils sont jaloux. La proximité que tu as avec tes proches augmente la comparaison. Certaines études montrent que certaines relations sont basées inconsciemment sur un équilibre. Si lui va bien, moi je suis mal. Et si moi je suis bien, lui va mal. La comparaison, elle est là. Pourquoi moi j'arrive et pourquoi lui il n'arrive pas? Alors qu'on part du même point. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as plus de comparaison avec ton entourage ou tes amis proches qu'avec des inconnus. Ou imaginons que quelqu'un se démène sur un projet et son meilleur ami réussit dans le même projet que lui. Là, poteau, il va se comparer, poteau. Là, il va se comparer, il va dire pourquoi lui il arrive et pas moi. Qu'est-ce que moi j'ai loupé? Et inconsciemment, il va être jaloux. Il va être jaloux.
Pour l'instant, tu t'en rends pas encore compte. Mais maintenant, grâce à cette vidéo-là, tu t'en rends compte. Certaines personnes ont rabaissé tes résultats, ont normalisé tes résultats en tant que débutant. Ils font plus parler de tes défauts que de tes progrès. Ils te font douter de toi. Déjà, là, c'est pas normal. S'ils te font douter de toi, sache que tu n'es pas sur la bonne voie avec eux. Et qu'ils ne sont pas heureux pour ta réussite. Sache bien, frérot. C'est que c'est temps de faire un bon trip de printemps, là, tu vois, t'enlèves tout. Quand tu montes en haut, tu n'es jamais tout seul, hein. Mais quand tu descends, qui sera avec toi? Là, tu prends une liste, là, et tu te dis, si je suis à la porte, qui c'est que j'appelle? Qui c'est que t'appelles si t'es à la porte, là? Tu vas appeler qui? Et dis-toi bien un truc, c'est que la jalousie, c'est pas un échec, bien au contraire. Car plus tu vas réussir, et plus tu feras de jaloux. Mais attention, si tu côtoies les jaloux, là, tu auras un problème. Et là, tu peux abandonner tes projets, et là, c'est un très, très gros danger pour toi. Maintenant, si tu es dans cette situation-là, ou si tu veux t'en préserver, je vais te donner quelques conseils, ça va être vite fait. Très simple à appliquer. 1. Tu te poses des limites, tu arrêtes les confidences et tu traites ton entourage. Il faut écouter les conseils, bien sûr, de tes proches, mais qui sont fondés. T'écoutes pas des conseils parce que pour écouter des conseils, t'écoutes pas le mec qui va te dire écoute ta dernière vidéo là, elle est nulle. Ok, pourquoi? C'est pas fondé, t'es un jaloux, t'es un haineux. Sors-moi des conseils fondés et là je t'écouterai. Et pour moi, ciao.